Bonjour Jean-Luc Porquet. Bonjour. Alors votre livre, Le Grand Procès des animaux aux éditions du Faubourg, est un livre formidable. C'est drôle et on apprend plein de choses. Et en fait, vous avez une façon très drôle de parler finalement de la maltraitance animale. C'est un procès organisé par les humains où on va voir si on va accepter d'aider certains animaux. Et donc les animaux sont appelés à la barre et les uns après les autres, et ils viennent plaider leur cause auprès d'un juge qui, enfin en tout cas au départ, qui n'est pas très branché animaux quand même. Donc l'idée est quand même très drôle. C'est un piège, hein. C'est un artifice de com. Oui, C'est c'est un ça. président de la République qui ressemble pas mal au nôtre, dans un pays qui ressemble pas mal au nôtre, qui a cette idée, puisque de toute façon il y a l'extinction et qu'il y a 1 million d'animaux qui sont menacés gravement de mort, il va falloir les sauver. On ne peut pas tous les sauver parce que ça va coûter énormément cher. Donc il faut choisir. Comment faire pour les choisir? Si on s'y met nous, on va être les écolos vont descendre en flamme, ça. Donc le mieux c'est de demander aux animaux de venir se défendre eux-mêmes. Et donc ils demandent aux animaux de venir, de dire pourquoi est-ce que vous méritez qu'on investisse de l'argent sur vous et qu'on vous sauve la vie. Donc les animaux commencent au début, jouent le jeu. Et donc c'est drôle et en même temps, bah, vous en profitez pour nous apprendre des tas de choses et on découvre des animaux comme l'arénicole. Alors ça, j'avoue que Bah moi je ne savais pas qui grand-chose sur la Nicole, je savais oui, je pense juste que que peu de gens savent voilà, grand-chose. juste quand j'étais gamin, j'en voyais sur les plages Mhm. du Pas-de-Calais, on voyait des pêcheurs à pied venir avec des grandes pelles et se mettre tout à coup à creuser très vite dans le sable et en sortir une espèce de long verre sanguinolent enfin, rouge sang qui jetait dans un seau et qui leur servait d'appât. Et c'est tout ce que je savais de l'arrêt Nicole. Et donc c'est en faisant ce livre que j'ai découvert la vie incroyable de l'arrêt Nicole, qui est en fait un animal miraculeux qui, en fait, les pêcheurs à pied le repèrent parce que on voit un petit trou dans le sable et puis après on voit, il fait un petit tunnel en U comme ça. Et puis de l'autre côté, comme il creuse, de l'autre côté, il relâche, il y a un petit tortillon Mhm. de Qui est très sable, joli voilà, qui est d'ailleurs, très une joli. Voilà. C'est comme ça petite sculpture. voilà, comme ça qu'on repère qu'il y a un arrêt Nicole. Et donc l'arrêt Nicole, il reste là toute sa vie. Donc quand il y a de l'eau, il avale l'eau, il ingurgite, il prend ce qui l'intéresse comme nutriment et il rejette le reste. Mais ça, c'est quand il y a marée haute. Et quand il y a marée basse, il est comme un poisson à marée basse que voilà, il peut plus respirer. Et donc, ce qu'a fait l'arénicole au cours de sa longue vie, parce que lui, l'arénicole, il a 450 millions d'années quand même, Ah, ouais. c'est vraiment un très vieil animal. Et donc, ce qu'il a inventé, c'est que il, 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 par les branchies externes, il récupère dans l'eau l'oxygène de l'eau et qu'il met dans son sang. Et son sang concentre 40 fois plus d'oxygène que notre sang à nous. Donc ce qui lui permet, pendant les 6 heures où il est à sec, ce qui lui permet enfin, voilà, de survivre, d'être oxygéné. Et Incroyable. c'est quand même incroyable. Et donc il y a un jour un chercheur, Frank Zal, qui s'est passionné pour cet animal, qui a découvert que ce sang a des vertus incroyables, 40 fois plus d'oxygène, et qui travaille là-dessus depuis des années, et qui se bat pour que ce sang, notamment, est très utile, notamment dans les transports de greffons, puisqu'on en met dans la solution où on transporte l'organe à greffer, et l'organe peut survivre bien plus longtemps que normalement, quoi. Donc il y a plein d'applications pour le sang d'arénicole. Donc l'arénicole, en plus d'être un animal très intelligent, est un animal qui a son utilité. Alors dans les animaux extraordinaires comme ça, bon, il y a le martinet qui est un petit peu plus connu peut-être que Oui. la rénicole, mais tout le monde ne connaît pas les performances, parce que c'est vraiment un animal de performance, un oiseau incroyable. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai appris que le martinet peut rester 9 mois sans voler, j'avoue que. Enfin, sans Non, voler, sans se sans se poser. poser. Ouais. 9 mois. Et donc, en fait, le martinet, oui, bah, il se pose jamais parce qu'il n'a pas besoin de se poser, parce qu'il se nourrit que d'insectes. Et donc, les insectes, c'est dans l'air. Parce qu'il est extrêmement. Il est taillé pour foncer, quoi. C'est un des oiseaux les plus rapides. Il fait des pointes de 200 km/h. Et en fait, il arrive chez nous vers le mois de mars. Il vient du Mozambique, en fait. Tous les martinets qu'on voit en France, ils ont franchi l'équateur, ils ont traversé toute l'Afrique,
ils sont arrivés chez nous et ils viennent chez nous pour nidifier, nourrir leurs petits et repartir après, fin août-septembre, repartir en Afrique. Donc c'est le seul moment où il se pose finalement, c'est pour s'occuper de ses petits. Et le reste du temps, il dort en volant. Donc alors c'est des micro-sommeils alternés avec donc de 3 secondes et demie, alternés avec des petits battements d'ailes. Le martinet, il a ce truc incroyable, c'est que il n'est pas comme certains oiseaux qui sont obligés de faire un gros effort pour déployer leurs ailes. Lui, il y a des phalanges, c'est comme s'il avait des phalanges extrêmement longues, et il suffit de faire, voilà. Et donc, donc pour lui, c'est rien du tout, quoi. Voler, c'est juste un plaisir, c'est même pas un effort. Donc il fait tout en volant, il dort en volant, il copule en volant, il mange en volant, il fait tout en volant, il vole, tout ça. Et d'ailleurs, il est si bien en l'air qu'il a des pattes complètement atrophiées. Et une fois posé à terre, il ne peut même pas se relever, il se pose quasiment jamais, sauf pour nidifier. Et alors vous dites que certains, les paysans d'autrefois l'appelaient le meneur d'orage. Oui, parce que comme il connaît par cœur, comme il vit dans l'air, il connaît par cœur les mouvements de l'air, les mouvements d'air chaud. Et il repère très bien que quand il y a des orages, que les insectes montent, et donc lui aussi monte. Et les paysans remarquaient très bien que quand il y avait les martinets qui montaient, ça annonçait l'orage qui arrivait derrière, qui avait fait monter la couche d'air chaud en hauteur. Et voilà. Donc oui, en plus il a un cri très très beau, enfin moi il me fait rêver, à chaque fois que je vois un martinet, pour moi c'est une sorte d'enchantement, quand il arrive en mars-avril et je vois le premier martinet, parce que voilà, je sais qu'il a franchi des milliers de kilomètres, qu'il vient chez nous pendant quelques mois, et il y a quelque chose quand même de miraculeux. Ouais, c'est magique. Ouais. Merci. Okay.